20 décembre de l'année 1986, Lucette Michel-Chevry, alors secrétaire d'État à la francophonie, inaugurait officiellement l'arrivée de la télévision RFO Mayotte. Et oui, cela fait déjà 30 ans. Comment avez-vous vécu l'arrivée de cette petite lucarne à Mayotte? Élément de réponse. Madame la ministre, RFO Mayotte vous souhaite la bienvenue dans sa régie, sa toute nouvelle régie. C'est la première fois que vous avez l'occasion de lancer une nouvelle télévision? C'est un événement, parce que je ne crois pas que beaucoup de ministres aient eu cette chance exceptionnelle. C'est de plein droit dans la responsabilité d'une secrétaire d'État à la francophonie? Parfaitement, parce que Mayotte est une percée très avancée de la présence française. Et je pense que c'est une manifestation culturelle qui nécessitait le déplacement. Tout à l'heure, on a dit qu'on n'avait pas encore de production locale, mais à l'occasion de votre venue et pour ce lancement, nous avons fait l'exceptionnel, nous avons fait une production locale et vous êtes l'actrice de la première séquence locale qui sera diffusée sur RFO Mayotte. Il s'agit de votre arrivée ce matin à l'aéroport. Et c'est vous-même qui allez donc lancer le magnétoscope et lancer cette séquence. Désormais à Mayotte, la vie ne sera plus tout à fait comme avant. Les responsables mahorais espèrent que leur nouvelle télévision sera un instrument de vulgarisation, de culture, d'information et de distraction saine. Mayotte est l'un des plus petits territoires français d'outre-mer. Seule île des Comores à avoir refusé son accès à l'indépendance, Mayotte la française, de par ses populations composites, vit essentiellement sous droit coranique coutumier. C'est dire, a souligné Jacques Chirac, que la mise en place d'une départementalisation hâtive risquerait d'entraîner de graves traumatismes. Les particularismes économico-culturels de Mayotte seront donc traités avec beaucoup d'égards. Le Premier ministre a annoncé qu'un plan spécifique de développement et d'équipement étalé sur 5 ans devrait permettre à terme aux Mahorais de déterminer le type de structures administratives qui leur conviendront le mieux. Voilà, nous venons de voir la réaction des habitants de Kombani sur l'évolution de la télévision ici, dans leur village. Allez, on va dire que ces réactions sont assez insolites, mais ce sont leurs vécus, leurs bouleversements par rapport à l'évolution de la télé à Mayotte.